Nous arrivons dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, et je vais lire du verset 2 au verset 5. Peut-être d'autres après, un peu plus loin, mais j'aime bien l'épître de Jacques. Moi, j'aime bien toute la parole, mais j'aime bien Jacques. Il est très précis, très clair. Voilà, c'est lui qui va mettre un peu de l'ordre entre la foi et les œuvres. Et c'est bien d'avoir un équilibre. Donc moi je le trouve très équilibré, Jacques, j'aime bien. Verset 2. Mes frères, je pourrais rajouter mes sœurs, je ne vais pas trahir la parole de Dieu. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous pouvez, être exposés, mais aussi ceux qui sont peut-être déjà dans l'épreuve. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors là encore, c'est un sujet de discussion. Est-ce que l'épreuve est un sujet de joie complet? Il faut être honnête. Ce n'est pas la première pensée qui nous vient. Quand on est une épreuve, quand on est dans la difficulté, dans le manque, dans la maladie, dans toutes sortes d'épreuves et de difficultés, je parle aux chrétiens, hein, eh bien, on ne regarde pas ça comme un sujet de joie. Et à la limite, je dirais c'est un peu normal parce qu'on n'est pas des masochistes, on n'est pas des fous en disant bah oui c'est bien, j'ai une épreuve, c'est parce que voilà. Non, généralement, moi j'ai rarement vu des gens dans l'épreuve en train de rigoler, en train de dire ah ben vraiment c'est un sujet de joie. Peut-être certains peuvent le dire d'une manière religieuse. Ah mais je porte ma croix, mon frère. Oui, ben je sais, mais Dieu sait. On peut avoir peut-être une attitude un peu religieuse par rapport à ça, parce qu'on sait ce que la parole de Dieu dit, et puis on essaie de coller à la parole de Dieu, mais en réalité on n'est pas vrai. On n'est pas vraiment honnête. Il faut être honnête. Quand on est dans l'épreuve, généralement, ce n'est pas un sujet de joie. Il faut être vraiment honnête. Par contre, si le sujet de joie n'est pas l'épreuve, mais ce que ça va produire. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours aller plus loin. Si vous regardez juste aux épreuves en disant « Ah bon, il faut que je me réjouisse de mes épreuves », ben, je vais dire « Non, je ne suis pas fou. Attends, mais c'est quoi ça? Vous pourriez vous arrêter là. » Non. Si vous êtes dans l'épreuve aujourd'hui, et si demain on sera encore plus dans les épreuves, les difficultés, le manque, et je passe. Mais la question essentielle que nous devons nous poser, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux produire à travers ça? La joie, elle peut venir de Seigneur, tu es en train de faire quelque chose en moi. Et là, que vous pensiez ou pas, plusieurs peuvent certainement se rappeler et dire Seigneur, continue ton œuvre. Seigneur, atteins tes buts dans ma vie, dans mon cœur. C'est nécessaire. Vous savez, des fois avec les jeunes, c'est compliqué, surtout les ados. Puis voilà, ceux qui sont proches de devenir des adultes. C'est compliqué parce que souvent des parents, ils veulent les empêcher de faire ceci ou cela. Certains ont tellement peur qu'ils fassent des erreurs, qu'ils fassent des bêtises, qu'ils verrouillent tout et du coup les enfants se braquent, ou les parents se braquent, ou les deux, puis des fois ça va au clash. Ça va au clash. Moi j'ai travaillé dans le social et à titre bénévole pendant des années, j'ai été dans les rues, j'ai rencontré ces jeunes, je me rappelle une jeune fille, c'était compliqué avec les parents. À 18 ans, juste le jour de son anniversaire, ils ont dit tu fais tes affaires là, ok, et ils l'ont mis dehors de la maison. Allez, écoute, maintenant tu te débrouilles. Voilà, hop, voilà,
t'as voulu être rebelle, tu voulais pas écouter nos conseils, machin. Bah maintenant c'est dehors. Cette jeune fille, elle était dans un manque énorme d'amour pour ce qu'elle était. C'était pas une rebelle. C'était quelqu'un en manque d'amour, de reconnaissance. Et elle en souffrait énormément. J'ai pu lui parler. Je me souviens plus, il y a tellement d'années, il y a plus de 15 ans. Je me rappelle pas en détail, mais je me rappelle d'elle. Et je crois, sa grand-mère qui a dû l'accueillir plus tard. Parce que j'avais prié aussi pour que Dieu lui donne une ouverture. Donc, nous ne nous réjouissons pas de nos épreuves, mais nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu produit en nous. Réfléchissez à ça. Et entre autres, puisque c'est une épreuve de notre foi, je rappelle, foi, confiance. Quand on est dans l'épreuve, qu'est-ce qui vient? Le doute. On remet en question, on se pose des questions, on peut accuser le diable, on peut accuser le monde, on peut accuser les autres, on peut accuser qui on veut, son pasteur ou autre. Il y a toutes sortes de pensées qui viennent quand on est dans l'épreuve. Ou alors, ceux qui ont eu une éducation, un enseignement biblique très légaliste, ils vont dire parce que j'ai dû faire un péché, ou quelqu'un va leur dire si tu es là-dedans, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Oui, c'est pire aussi. Hein. Et donc, on est dans cette situation, dans l'épreuve, à se poser énormément de questions. C'est sain de se poser des questions. Mais si nous considérons qu'en tant qu'enfants de Dieu, à partir du moment où chaque jour on décide de suivre Jésus, je ne parle pas de ceux qui sont éloignés de Dieu, je ne parle pas pour les païens, je parle pour ceux et celles qui veulent suivre Jésus comme le disciple. Alors, toute épreuve qui vient dans notre vie, c'est une épreuve de notre foi, une épreuve de notre confiance en Dieu. Est-ce que je vais continuer à proclamer le nom de Jésus? Est-ce que je vais continuer à prier, à croire, à espérer? Donc c'est l'épreuve de notre foi, de notre confiance en Dieu. C'est clair. Pourquoi pourquoi Seigneur, tu m'envoies ça? Je ne comprends pas. Pourquoi je suis malade? Pourquoi ceci? Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi. Mais les pourquoi, on a le droit de les donner. Mais je dirais qu'il y a un moment de bascule. Un moment de pourquoi, c'est exprimer notre cœur, puis on est des êtres humains, puis on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de vivre des choses difficiles, c'est humain. Et Dieu le sait, il nous a créés, donc il nous sait. Mais il y a un moment où on doit arrêter les pourquoi. Ok Seigneur, je comprends rien. Seigneur, c'est dur. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je suis dans le pâté, hein, je comprends rien. J'ai pas d'explication. J'arrive plus à comprendre. Mais Seigneur, je continue à espérer en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Alors Seigneur, dans cette épreuve, donne-moi de la patience. Augmente ma patience parce que ma patience humaine a des limites. Mais que cette patience, elle vienne dans un cœur intérieur. Vous savez qu'on peut être triste et puis joyeux aussi en même temps. La tristesse, c'est quand on vit des choses difficiles. On n'est pas en train de sauter en l'air, hein, on est d'accord. Mais on peut avoir une joie intérieure profonde. Cette foi, cette confiance en Dieu et dans l'espérance. Parce que la foi, la confiance en Dieu, elle nous aide à tenir, donc à tenir dans la durée. Des fois, nos épreuves durent longtemps. Mais aussi, ça nous procure de la joie intérieure. Parce que nous savons que Dieu a tout en main, qu'il nous a fait des promesses. Nous pouvons proclamer la parole de Dieu. L'Éternel est moi je le dis tous les jours, je pense. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bénis mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits, je dis. Voilà. On a le droit de s'approprier aussi les versets bibliques.
c'est pas une formule, c'est une réalité. Ça donne de la joie. Ça donne vraiment de la joie. Parce que, finalement, Dieu n'envoie pas toujours les épreuves. Des fois, c'est les conséquences de nos inconséquences. Parfois, bien, voilà, on est sur la terre, on subit certaines choses. Je sais pas toutes les explications, hein. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, vous voyez, ce processus, on peut avoir des épreuves. Des fois, ça peut être des épreuves que c'est pas lui qui a envoyé, mais il utilise là pour tester aussi notre foi, notre confiance en lui. Il veut nous apprendre quelque chose. Mais tant qu'on se rebelle, tant qu'on prend pourquoi, et c'est pas normal, et c'est pas juste, ok, ben Dieu s'éloigne. Ben, il nous laisse broyer du noir et autres. Mais si nous arrêtons les pourquoi, dire ok Seigneur, je comprends rien, c'est dur, voilà, aide-moi à tenir. Seigneur, je veux tenir. Et cette joie profonde que tu as mis dans mon cœur, je ne vais pas la laisser partir. Alors, il y a une œuvre qui s'accomplit. Dans notre épreuve, puisqu'on garde cette confiance, cette foi, alors qu'il nous aide à tenir, des fois dans la durée, eh bien ça produit quelque chose. Quelle que soit l'origine de l'épreuve, hein, attention, je n'aime pas qu'on accuse mon Dieu de nous envoyer des épreuves comme ça, sans arrêt. Ce serait une image très mauvaise de Dieu notre Père. C'est un Dieu d'amour, de grâce. Voilà. Mais des fois, il peut permettre, des fois il peut laisser certaines choses parce qu'on a besoin de comprendre. Mais la plupart du temps, ça vient d'autre chose. Ça vient des fois de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions. Des fois, c'est tout simplement des circonstances autres. Voilà. Puis d'autres, j'en sais rien. Et je ne vais pas chercher. Mais tout ça, ça produit. Il faut que la patience, verset 4, accomplisse parfaitement son œuvre. Waouh! Donc l'épreuve, même qu'elle vienne de Dieu ou pas, qu'on soit coupable ou pas, après ça, le Seigneur, il nous montre par son esprit, par sa parole, à nous, si dans cette patience, eh bien, il nous montre des choses, eh bien, on se repent, on pardonne, on dit Seigneur, voilà, ok, ramène-moi dans le bon chemin. Ok, il y a tout ce travail du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Ok, donc il nous donne, on continue à avoir confiance en lui, à avoir cette foi. Il produit la patience parce que c'est dur, hein, quand vous souffrez. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent physiquement, c'est horreur. Moi, j'ai déjà entendu des gens, j'ai souvent été à l'hôpital, dans des centres pour cancéreux et autres. J'ai vu des gens, j'ai accompagné des gens jusqu'en fin de vie. J'ai vu des gens qui souffraient énormément. On n'est pas en train de dire non, ben non, même on est avec le Seigneur, mais on ne souffre pas. Attention, hein, il y en a qui ne souffrent pas, mais il y en a qui souffrent. Et des fois, c'est une horreur. On n'est pas dans la négation de la souffrance. Mais alors, tout ça, ça accomplit une œuvre. Waouh, Seigneur, ça me dépasse. Ok, tu es en train de travailler en moi, à travers tout ça, peu importe comment tout ça est venu et tout ça, peu importe. Alors accomplis pleinement ton œuvre. Parce que ce temps d'épreuve, quelque part, il nous approche finalement de la promesse. La promesse, voilà, il l'a fait, la promesse de la vie éternelle. Tout ça, c'est toujours là. C'est toujours là, dans l'épreuve ou pas dans l'épreuve d'ailleurs. Ok? Puis il sait, il ne va pas nous tenter au-delà de nos forces. Alors ça, des fois, on l'interprète par rapport à l'épreuve. Bon, il y aurait beaucoup à dire, ce n'est pas le sujet du jour. Mais faisons attention, hein, ne prêtons pas à Dieu ce qu'il ne fait pas. Mais des fois aussi, oui, c'est aussi une œuvre du Seigneur. Afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Et ensuite, tout de suite après, il parle de sagesse. Donc il y a une sagesse divine dans l'épreuve qui nous vient, c'est surnaturel. Moi j'ai vu ça, à titre personnel, mais aussi autour de moi. J'ai vu vraiment que ceux qui gardent cette confiance, cette foi, et qui restent patients dans l'affliction, ça produit quelque chose intérieur. Ça n'empêche pas la joie intérieure, mais aussi, eh bien, ça
ça développe cette sagesse divine. Et ceux d'ailleurs qui sont passés par des moments difficiles comprennent mieux les autres, généralement. On peut juger, oh, oui, ben, oui, ceci, cela. Ben oui, mais t'as passé par où il est passé? Non, je ne sais pas. Donc, cette sagesse divine, elle est vraiment venue d'en haut. Et donc, si le constat de nos épreuves, c'est le manque de foi, donc de confiance, nous savons pourquoi et comment prier. Si c'est un manque de patience, nous savons comment prier. Et si c'est un manque de sagesse, eh bien nous savons quoi et comment demander. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous bénisse. J'aimerais tellement développer, mais ce n'est pas le sujet. Dieu vous bénisse et vous encourage.